d'Amérique au quotidien, direction les États-Unis, où des dizaines de ressortissants étrangers qui n'ont pas été informés à temps de leurs droits risquent d'être exécutés en violation du droit international. Cela pourrait être le cas demain au Texas pour un ressortissant mexicain de 46 ans. Il pourrait être exécuté alors que ses droits consulaires ne lui ont pas été signifiés, et ceci malgré de nombreuses interventions diplomatiques et judiciaires. Edgar Tamayo, c'est le nom de cet homme, est accusé d'avoir tué un policier en janvier 1994. Il y a donc 20 ans tout juste. Condamné à mort, sa date d'exécution a été fixée au 23 janvier 2014 à 18h. Véronique Guémard, bonjour. Bonjour Edmond. Le Mexique dénonce une violation de la Convention de Vienne et ce n'est pas la première fois qu'une exécution pourrait avoir lieu. Oui, il y a de nombreux étrangers dans les couloirs de la mort aux États-Unis, beaucoup de ressortissants d'Amérique centrale et du Mexique. Alors le cas d'Edgar Tamayo fait partie des 51 cas de Mexicains dans les couloirs de la mort pour lesquels la Cour internationale de justice de La Haye avait conclu en 2004 que les États-Unis n'avaient pas tenu ses engagements internationaux. Malgré cela, 2 Mexicains ont été exécutés entre 2008 et 2011 au Texas. Cette fois encore, le gouvernement mexicain a multiplié ses interventions auprès des autorités fédérales américaines et du gouvernement de l'État du Texas. Le Texas qui est responsable de plus du tiers des exécutions aux États-Unis et où arrêter une exécution est très difficile. Alors il demande à la commission des grâces de suspendre l'exécution sans succès. Fren Garcia est conseiller de presse de l'ambassade du Mexique en France. Il n'a pas été informé de ses droits en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires que les États-Unis. Excusez-moi, voilà. Donc on va revenir sur le premier son. Donc il s'agit de Garcia, donc Monsieur Garcia qui est conseiller de presse à l'ambassade du Mexique. Donc c'est le deuxième intervenant. À ce jour, le ministère des Relations extérieures du Mexique, en coordination avec les avocats de M. Tamayo, a tenté tous les recours politiques, légaux et administratifs possibles pour éviter l'exécution de son ressortissant. Dans le cas où Edgar Tamayo viendrait être exécuté sans que son procès pénal ne soit révisé et sa condamnation reconsidérée, conformément à ce que a ordonné la Cour internationale de justice, cette exécution constituerait la 3e d'un Mexicain figurant dans l'arrêt Avena, ainsi qu'une violation claire de la part des États-Unis de leurs obligations internationales prévues dans la Convention de Vienne, dont l'observance est fondamentale pour garantir le droit de toute personne à un procès juste, y compris les ressortissants des États-Unis alors qu'ils sont en voyage ou vivent à l'étranger. Alors pourtant, le non-respect par les États-Unis de cette convention, Véronique Guémard, pourrait mettre en danger ses propres ressortissants à l'étranger. Oui, et selon Richard Dieter, ce non-respect commence à faire réagir d'ailleurs les militaires et les religieux américains. Richard Dieter, qui est directeur de l'Organisation contre la peine de mort aux États-Unis. Les militaires américains, les pasteurs, les religieux ont déclaré que lorsque leur personnel se trouve à l'étranger, ils pourraient eux-mêmes faire face à des accusations et ils souhaiteraient que les autres gouvernements fassent en sorte qu'ils bénéficient de toutes les protections auxquelles ils ont droit. Donc c'est dans l'intérêt des États-Unis et des citoyens du Texas, lorsqu'ils sont amenés à voyager, que de pouvoir compter sur cette protection consulaire. Les gens réalisent que ce n'est pas une façon d'éviter une peine, mais une façon de protéger les citoyens américains. Alors ce que révèle le cas d'Edgar Tamayo, c'est aussi le poids des gouvernements locaux aux États-Unis, même si le gouvernement fédéral intervient, comme le souligne Florence Bellivier, secrétaire générale adjointe de la FIDH et présidente de la Coalition mondiale contre la peine de mort. Le Mexique tout seul, il ne peut rien faire. C'est la communauté internationale qui peut faire quelque chose. Encore une fois, je ne dis pas d'ici demain, mais la communauté internationale peut et doit faire pression sur les États-Unis et les autres États exécuteurs pour, d'une part, qu'ils protègent les droits des ressortissants étrangers dans les couloirs de la mort, et plus généralement pour qu'ils abolissent la peine de mort. Donc c'est tout le travail de la coalition mondiale et des autres ONG. Depuis l'an 2000, le programme d'assistance juridique mexicain a bénéficié à plus de 800 de ses ressortissants emprisonnés aux États-Unis et a commué la peine de mort en prison à vie récemment en Oklahoma. Selon Richard Dieter, si le jugement avait eu lieu aujourd'hui, Edgar Tamayo n'aurait sans doute pas été condamné à la peine capitale et malgré tous les appels, son exécution pourrait quand même avoir lieu demain. C'était un dossier signé Véronique Guémard.